Nous allons lire la parole de Dieu. Comme c'est un jour de prière, on cherche à voir quelque chose qui est un peu plus court. Mais nous espérons que tout marche selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons lire dans Luc 16. Luc chapitre 16. À partir du verset 23. Vous y êtes? Je commence. Merci beaucoup. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous venons encore dans ta présence, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien du tout. Tes enfants ont quitté leur travail, leur maison, pour venir t'écouter, toi, Seigneur. Il y a le corps qui est aussi notre charge chaque jour, mais toi, tu as voulu que nous puissions nous retrouver en ce lieu et nous te disons merci pour cela. Merci d'avoir permis à tous tes enfants d'arriver en ce lieu. Protège aussi ceux qui sont en cours de route. Écarte-nous du chemin et utilise-nous encore davantage. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, je voulais prendre un petit sujet. Pourquoi nous sommes obligés de faire un choix? Je réponds par une petite réponse. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Amen. 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 La définition du choix. Le choix est un engagement réfléchi pour atteindre un but bien défini. Nous sommes obligés de faire un choix que j'appelle le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis la chute d'Adam, le diable nous a déjà imposé un choix. Parce que un enfant qui peut naître aujourd'hui, même si on l'éloigne de tout le monde, on les met dans une condition où cet enfant vit seul. Les jours que vous allez maintenant entrer en contact avec lui, vous allez vous étonner comment cet enfant a commencé à mentir. C'est que la mort est entrée depuis le jardin d'Adam dans chacun de nous et que nous sommes obligés maintenant de faire un choix qui est celui de Dieu pour nous détacher de cette situation que le diable nous avait imposée. Amen. Vous comprenez un peu pourquoi j'ai préféré un choix au lieu de choisir. Parce qu'un choix, il n'y a qu'un seul choix qu'on nous dit de choisir. Mais si vous entrez dans un magasin, on vous dit de choisir, alors c'est que vous êtes devant plusieurs propositions. Mais mon thème, je préférais prendre pourquoi nous sommes obligés de faire un choix. Parce que c'est ce choix-là qui va déterminer ce que vous allez devenir demain et après-demain. Le choix de Dieu nous libère de la vie pécheresse. Amen.
sur notre vie terrestre ici, nous avons un temps limité pour faire un bon choix, afin de devenir ce que nous voulons être. Tu ne peux pas venir au monde et ne pas avoir, à un moment donné où tu dois te décider pour faire un choix de ce que tu vas devenir, juste sur cette terre ici. Est-ce qu'un homme peut choisir à l'âge de 60 ans pour ce qu'il va devenir? Non. C'est qu'il y a l'âge limité dans le temps pour que tu puisses te décider. Ok? De même, dans notre vie terrestre, nous avons un temps limité pour faire un bon choix, afin de devenir ce que nous voulons être. Amen. Avec les sacrifices qui vont avec. Par exemple, étudier, travailler pour être meilleur, et ainsi de suite. De même, Dieu a donné à chacun un temps pour faire le choix de Dieu. Amen. Si vous dépassez la ligne rouge de démarcation, c'est fini. Aujourd'hui peut-être le dernier appel que Dieu fait à ton cœur. Qui sait? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Que tu auras encore une autre occasion. Parce que le calendrier là, ce n'est pas l'homme qui le tient. C'est Dieu qui a ce calendrier. Amen. Il sait quand est-ce qu'il frappe à ta porte. Nous avons lu les prophètes. C'est comme un esclave dans l'Ancien Testament. L'esclave a tellement aimé son maître. Curieusement, en Israël, il y avait toujours ce qu'on appelait le jubilé, le temps où même un esclave pouvait accéder à sa liberté. Amen. Amen. Et quand le souverain sacrificateur sonnait la liberté, mais lui a dit, oh non, moi j'aime mon maître, hein. Il m'a donné une femme, j'ai déjà des enfants, je reste. Voilà, vous allez entendre comment on faisait ça, cet esclave-là. C'est comme un esclave qui refuse de prendre la liberté au jour du jubilé, disant qu'il aime son maître. On devrait l'amener au temple et lui trouer l'oreille. Et ce sera un esclave jusqu'à sa mort. Amen. Même si c'est encore le souverain sacrificateur sonne, il ne peut plus dire, oh non, cette fois-ci je vais pas. Niet. L'occasion t'a été accordée. C'est son temps que Dieu t'avait accordé pour que tu puisses prendre ta liberté. Amen. Quand tu refuses cette liberté-là, d'office, tu deviens esclave à vie. Amen. Nous pouvons lire ça dans Exode 21, 5 et 6. Si vous voulez que je lise, on peut lire. Hein? Parce que beaucoup ne lisent pas aussi. Hein? Mais si vous pouvez noter pour lire à la maison, ça peut nous aider à gagner le temps. On peut avancer comme ça? Oui. Ok. Notez bien, chacun de nous doit vérifier s'il a déjà lui-même fait le choix où il passera l'éternité. Parce que le choix de la vie terrestre va s'arrêter sur cette terre. Mais un jour, le monde avec tout son système va s'arrêter. Vous devez savoir qu'est-ce que vous avez fait comme choix. Amen. Amen. Pas les choix des parents, ni des amis, de ton époux ou ton épouse. Non. Même si ce choix-là est bon. Amen. 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 Mais Dieu a besoin de voir ton engagement personnel pour ton choix. Amen. Amen. Car ta décision à toi va faire que la vie de Dieu va se déclencher. Amen. Amen. Et comme nous avons les termes actuels, Dieu va commencer à se télécharger dans ton cœur. Amen. Amen. Tu vas devenir tout petit à petit en train de devenir un avec Dieu. Amen. Parce que quand les parents avaient décidé de faire leur choix, ils étaient seuls. Toi aussi, même si tu es né dans les messages, qu'on ne te trompe pas.
un jour, tu dois prendre une décision personnelle pour faire cette expérience avec Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas de salut collectif ou d'une nation comme Israël. Nous avons le salut individuel, personnel, pas familial. C'est comme dans la vie naturelle, notre choix influence notre vie dans le bien ou dans le mal. De même, pour notre choix, pour la destinée éternelle, enclenche en nous le bien, la vie éternelle, ou bien la mort pour l'enfer. Il y a un moment où nous avons besoin d'être sérieux, c'est le choix de la parole de Dieu. Amen. Comme la Bible dit, large et spacieux la voie qui mène à la mort, et étroite est le chemin qui va au ciel. Amen. Matthieu 7, 13 à 14. Romains 8, 18. La souffrance du temps présent ne serait comparable à la gloire à venir. Amen. Amen. Oh, vraiment, on souffre beaucoup pour aller à l'église. Est-ce que tu as déjà pensé comment tu as souffert pour avoir ton petit diplôme là, qui va s'arrêter un jour? Est-ce que tu as déjà calculé comment tu sortais très tôt pour aller étudier, faire tous ces sacrifices? Mais pour quelque chose qui va s'arrêter dans un calendrier bien limité. Mais tandis qu'ici, on ne parle pas du choix temporel, mais du choix pour votre destinée éternelle. Amen. On avait dit aussi le dimanche, Abraham et Lot devaient se séparer, mais l'esprit de Christ en Abraham a pris le deuxième choix. Amen. Tandis que Lot était aussi devant un choix ce jour-là. Mais lui était attiré par le choix de la mondanité. Et on connaît comment ça finit là-bas. Le choix de Dieu nous sépare du monde et produit la repentance qui nous amène à la vie éternelle. Amen. 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 Judas, lui, avait fait un mauvais choix. Quand il a fait ce qu'il avait fait, il a vendu le maître, au lieu de se repentir. Vous savez, le choix que Judas avait fait, non? Oui. Lui a choisi d'aller se pendre. Et on a aussi un autre apôtre qui avait fait presque la même chose, qui avait renié le maître. Mais lui avait fait un bon choix. Amen. Il a préféré se repentir et Dieu lui a donné même les clés du royaume. Amen. Amen. Ah. Il n'y a pas de personnes qu'on a écrit comme ça dans la Bible qui ont reçu les clés du royaume. Non. C'est Pierre seulement. Amen. Malgré qu'à un moment donné, il était hypocrite. Paul pouvait le réprimander, mais Dieu ne lui a jamais arraché les clés du royaume. Amen. Il avait toujours le commandement. Amen. Même quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé que l'on devrait manger sa chair et boire son sang, sans donner une explication. Jésus n'a jamais expliqué ça. Pour chasser les disciples, Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Car nous sommes certains que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez choisir, vous ne savez même pas pourquoi vous choisissez. Mais il y a une profondeur en vous qui appelle une autre profondeur. Tu ne sais pas justifier ça. Tu aimes Dieu seulement. Tu veux devenir un fils ou une fille de Dieu manifestée. Le diable tient captif tout homme dans le péché de sa naissance jusqu'à ce que l'homme fait le choix qui va le libérer de la servitude. Amen. Le choix de Dieu va produire la repentance sincère qui va nous séparer totalement de la vie du péché.
Parce que vous devez d'abord commencer par faire le choix. Parce que Dieu nous a créés à un être moral et libre. Le libre arbitre. C'est toi-même qui vas choisir. Et dès que tu choisis ça, alors le système commence. C'est comme tu commences à télécharger, comme vous l'avez dit là. Alors, les premiers fichiers commencent à aller. Et les premiers fichiers, ça veut dire quoi? La repentance. Et puis la repentance va produire la véritable foi chrétienne. Et puis, c'est la vertu qui va s'ajouter. Amen. Amen. Souvent, nous faisons de mauvaises choses et que nous ne voulons pas faire. Tout le monde se retrouve, il est en train de faire quelque chose qu'il ne voulait même pas faire. C'est comme Paul l'a dit plusieurs fois. Le bien que je fais, je suis incapable de le faire. Mais le mal que je ne veux pas, je me retrouve en train de le faire. Et pour avoir la capacité maintenant de ne pas tomber, il faut rechercher comment avoir le baptême du Saint-Esprit pour vaincre le péché. Parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas de toi. Toi-même, tu dois chercher maintenant à avoir une puissance qui est au-dessus de cette puissance-là, qui est en train de téléguider notre nature charnelle, adamique. Le Saint-Esprit enlève tout ce que je ne peux pas. Par exemple, je ne peux pas laisser fumer, je ne peux pas laisser de critiquer, je ne peux pas laisser la boisson, je ne peux pas laisser la prostitution, je ne peux pas laisser le vol, je ne peux pas laisser l'homosexualité. Je ne peux pas réussir dans la vie. Mais le Saint-Esprit va vous aider à enlever ça. Parce que ça, ce sont les attributs de l'incrédulité. Amen. Et la vie chrétienne commence par se séparer de l'incrédulité pour faire le choix de Dieu. Amen. 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 Parce que si tu ne fais pas le choix de Dieu, il faut savoir que c'est automatique. C'est l'incrédulité qui est là. Et l'incrédulité en vous va commencer toujours à produire la vie de l'ennemi. Parce que nous sommes dans une situation où, quand Adam avait perdu les livres de la rédemption, le diable a pris contrôle de la situation. C'est pour cela qu'il pouvait dire même au Seigneur Jésus-Christ, si tu t'agenouilles, je vais te donner tous les royaumes de la terre. C'est parce que tous les royaumes de la terre sont sous le contrôle du diable. Amen. Le choix du Seigneur Jésus-Christ déracine toute incrédulité et la vie de Dieu s'installe à nous. Amen. 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 N'attends pas pour faire le bon choix en disant qu'aujourd'hui, disant que je vais aller à l'église quand je vais cesser de ne plus mentir, quand je vais cesser de ne plus voler, quand je vais cesser la prostitution. Tu n'y réussiras jamais à ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous qui êtes chargés et fatigués avec vos fardeaux, venez à moi et moi Dieu, je vais ôter le fardeau qui est sur vous. Je vais vous donner mon joug qui est léger. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est gratuit, sans prix et sans argent. Amen. Mais Dieu veut que toi seul, comme il est en train de frapper à la porte de ton cœur, que tu puisses lui ouvrir. Parce que Jésus n'entre pas par la force. Lui, ce n'est pas la police qui vient casser la porte. Non, il veut que toi-même, tu puisses faire le premier pas pour montrer que tu l'as accepté. Amen. Tu as pris le bon choix pour qu'il puisse maintenant prendre le contrôle de ta vie, prendre la direction de ta vie. Ne repoussez jamais pour plus tard le choix de Dieu. Amen. Car tu ne sais pas
ça peut être ta dernière occasion pour toi d'entrer en Dieu avant de traverser la ligne de démarcation. Comme les jeune homme riche, comme nous venons de le lire. Le jeune homme riche avait eu l'occasion que personne peut-être ne pouvait avoir dans son temps. Le Seigneur lui-même, comme il était peut-être influent, il a fait tout, il a eu l'audience. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a reçu. Il a posé son problème. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Ah, Jésus a regardé, mais tu connais la loi? Il dit non, j'ai observé toute la loi. Dès mon enfance. Quand Jésus a regardé, il a dit oui, le monsieur disait vrai. Et la Bible dit que Jésus l'aima. Mais, comme la condition était de se débarrasser de tout ce qu'il y a comme tracasserie, comme richesse, et de suivre Jésus, la tête a commencé à résonner. Mais Jésus là n'a même pas un cheval. Je veux tout vendre et moi aussi je veux commencer à marcher derrière lui là, à pied comme tous les autres là. Or moi j'ai étudié. Non, c'est difficile. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était la dernière occasion que Dieu lui avait accordée. Et il a raté celle-là. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Il commença à supplier Abraham. Dis à Lazare s'il peut même tremper son doigt. Mais c'était difficile. Si tu descends même en bas des Écritures, il dit maintenant, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare dire à mes frères là-bas pour qu'ils ne puissent pas suivre ce que moi j'avais laissé comme ligne de conduite là. Non, mais on lui a dit c'était tard. Parce que chaque chose a son temps. Amen. Le temps lui était accordé et il avait refusé. L'unique offre qu'il lui avait donnée. Aujourd'hui aussi, ça peut être quelqu'un parmi nous. Plusieurs aussi ratent ça aujourd'hui aussi. Jésus lui avait donné la dernière occasion qu'il avait ratée. Puis c'était tard. Plusieurs personnes à cet instant rejettent la dernière occasion que Dieu leur accorde et meurent. Notez bien, enfermer un enfant, puis observez quand vous allez l'intégrer, ce que j'ai dit avant. Le mensonge qui va se manifester jusqu'à ce qu'il puisse choisir Christ. Le mal est toujours facile à retenir. On n'a même pas besoin de faire l'effort. Parce que déjà, dans l'homme, c'est le mal qui est là. Par rapport au bien, le bien c'est toujours difficile. Par exemple, on peut t'apprendre à tuer un homme dans une fraction de seconde. N'est-ce pas, non? Mais pour soigner un homme qui est malade, tu peux faire 6 ans à l'université. Vous voyez un peu là. Ce qui est difficile, c'est que pour tuer un homme, une fraction de seconde seulement, on te montre, tu appliques, tu as les résultats. Mais pour seulement soigner l'homme là qui est malade, on te dit tu dois faire 6 ans à l'université. C'est que pour faire le bien, ce n'est pas facile. Même détruire cette maison, on met des dynamites, ça, quelques secondes, ça s'écroule. Mais pour la construire, les gens ont mis des années ou des mois, plusieurs temps. C'est comme tomber dans l'impudicité ou de débauche, d'adultère. C'est facile. Une fraction, un petit plaisir de 2 ou 3 secondes, mais pour réparer ça, pour que tu rentres maintenant dans la parole, pour avoir encore l'onction de la prière. C'est pas facile, hein? Parce qu'on dit à ceux qui sont mariés comment? Quand tu es tombé, toi sœur, tu es tombé avec un homme qui n'est pas ton mari. C'est-à-dire, tu te répands d'abord à ton mari, et tu prends ton mari, tu vas avec lui chez l'homme avec qui vous êtes tombé là, pour lui dire que ce qu'on avait fait avec toi, c'était un péché. Voici mon mari. À partir d'aujourd'hui, c'est arrêté. La même chose aussi, toi les frères. Tu tombes avec une femme, c'est facile.
Tu es embarqué dans une situation, mais pour le parer, ce n'est pas facile. Tu dois d'abord demander pardon à ta femme et prendre ta femme, aller avec vers cette femme-là, avec qui tu es tombé. Est-ce que c'est facile? Hein? Alors j'ai pris quelques citations que le prophète a données dans le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965 à Los Angeles, en Californie, dans les réunions des hommes d'affaires. Paragraphe 31. Dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Amen. 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 Nous avons le droit de suivre notre propre manière de vivre. Tu peux décider d'aller commencer à vivre dans la forêt. C'est une liberté aussi. Amen. C'est un choix. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire les études, soit de ne pas faire les études. Nous avons le choix. C'est que chacun a toujours le choix. Amen. Amen. Le bien et le mal, ça c'est le paragraphe 33. C'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon et fille doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite du tout. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Amen. 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 Il insiste là. Le choix est quelque chose d'important. Paragraphe 34. Votre destination éternelle est un choix. Amen. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix du lieu où ils passeront l'éternité, avant la fin du service de ce soir. Il y aura une fois où, si vous avez repoussé Dieu bien de fois, il y aura une fois où vous les repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Amen. Et il est dangereux pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille de franchir cette ligne. Parce qu'il n'y a pas de retour possible après avoir franchi la limite. Donc ce soir, ça sera peut-être le moment où beaucoup prendront leur décision quant au lieu où ils passeront une éternité sans fin. Amen. Ça c'était le paragraphe 34. Je termine avec le paragraphe 35. Ça c'est pour les jeunes gens qui doivent se marier. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie. Et c'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Le jeune homme choisit, la jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Amen. Mais c'est quand même un choix de deux côtés. Amen. L'homme et la femme ont tous le droit de choisir. Vous avez également un choix en tant que chrétien. Amen. Amen. Pourquoi nous devons choisir? Parce que Dieu a besoin que nous puissions devenir des véritables chrétiens et être aussi capables d'expérimenter la vraie foi chrétienne. Parce que dès que vous avez la vraie foi chrétienne, vous savez l'étape qui suit dans la pyramide de la stature d'un homme parfait, c'est quoi? C'est la vertu. Parce que la vertu, c'est une puissance qui va confirmer que vous avez réellement reçu la vraie foi chrétienne. Amen. Amen. Par exemple, dans la Bible, c'est écrit dans Luc 13, 6 à 8. Le maître d'un vigneron, l'arbre qui ne donne pas de fruits doit être déraciné. C'est que le maître est allé
Ça fait 3 ans qu'il allait chercher le fruit sur ces figuiers-là. Alors il a vu que, mais comment? Il dit au vigneron, mais ça fait 3 ans que je viens ici, je ne vois aucun fruit. Amen. Mais cet arbre est en train de prendre la place inutile. Amen. Je pense qu'il faut déraciner ça. Mais le vigneron lui a dit, laisse-moi encore un temps. Amen. Amen. Je vais creuser tout autour. Amen. Et je vais mettre les fumiers. Et on va voir s'il ne pourra pas cette fois-ci. Amen. 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 C'est que le serviteur a besoin que tu puisses donner le fruit digne de l'évangile. Amen. C'est-à-dire un chrétien qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit, Dieu n'a pas besoin de lui. Parce que comment on saura que tu es chrétien? Le choix de Dieu enclenche le processus en chacun de nous pour devenir chrétien. Malgré que les apôtres et Pierre, y compris, avaient déjà fait 3 ans et demi avec le Maître, avec le Seigneur Jésus-Christ, ils n'étaient pas encore convertis. Car la vraie conversion commence quand vous recevez le véritable baptême du Saint-Esprit dans votre âme. Amen. 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 Le choix de Dieu produit une vraie repentance qui va donner la vraie foi chrétienne, puis la vertu s'ajoute. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Amen. Qui peut guérir. Amen. Et manifester le Seigneur Jésus-Christ comme la femme à la perte de sang qui avait touché la robe de Jésus et la vertu est sortie du Seigneur pour la guérir. Amen. 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 C'est ça. Oh, ces temps ici, on va regarder ça. La stature d'un homme parfait à la page 24. C'est prêché le 14 octobre 1962 au Branham Tabernacle. Donc, premièrement, vous devez avoir la foi. La foi seule ne suffira pas. Vous avez, Pierre a dit, alors joignez la vertu à votre foi. Vous devez avoir la vertu afin de l'ajouter à votre foi. Il se peut que la raison pour laquelle vous n'en avez pas, c'est beaucoup d'églises aujourd'hui enseignent qu'il n'est pas nécessaire que vous l'ayez. C'est grave. Ce qui est compliqué, que même dans les messages maintenant, les gens enseignent ça. Que ce n'est plus nécessaire d'avoir la vertu, d'avoir la puissance de Dieu. Amen. Mais ici, le prophète s'adressait aux dénominations qui prêchaient ça. C'est qu'aussi, il y a des églises dans les messages qui sont devenues des dénominations, sans les savoir. C'est vrai. Amen. La seule chose que vous devez faire, ils vous disent maintenant, c'est de vous joindre. Crois seulement au message. Tu viens seulement, on te baptise, tu es devenu frère et sœur en Christ. Tu vas déjà les laisser passer pour aller dans l'enlèvement. C'est faux. C'est très faux. Amen. Amen. Oui, ces jours sont passés. C'était seulement au temps de Frère Branham. C'est faux. Frère Branham a chevauché toutes les étapes de la vie chrétienne. Amen. Et dans cet âge, il est comme une gerbe agitée pour nous. C'est que dans le champ, quand les champs de maïs, et que le maïs atteigne la maturité, il y a toujours la boule. Le premier maïs qu'on peut cueillir. C'est ça le frère Branham. Ça prouve que tous les autres maïs qui sont dans ces champs vont atteindre le même niveau. Tu ne peux pas dire que ça c'était seulement pour les prophètes Branham. Non. Parce que la vie chrétienne, c'est chacun de nous qui doit devenir la parole faite chair. Sinon tu n'iras pas dans la lutte. Parce qu'on a posé la question au prophète Branham, est-ce que tous ceux qui croient à ton message vont aller à l'enlèvement? Il a dit non, messieurs. Mais parmi eux, il y a ceux qui vont aller dans l'enlèvement. Ceux qui vont réellement vivre la parole de Dieu, devenir la parole faite chair. Ce sont eux seuls qui vont aller dans l'enlèvement.
Dieu bénisse. La vertu, n'importe qui sait que ça signifie le mot vertu. Nous devons l'avoir. C'est ce qu'il vient de signifier. Il n'a pas dit vous pouvez. Il a dit non. Une obligation. C'est une obligation. Une obligation. Quand on dit vous pouvez, c'est que vous avez. Vous pouvez peut-être. Nous devons. Mais ici, vous devez. Nous devons l'avoir. Une obligation. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises du message disent la même chose. Venez dans les messages, vous allez partir de l'enlèvement. Sans montrer ou enseigner comment avoir la vraie foi chrétienne par le bon choix et la repentance sincère qui va amener le croyant à expérimenter Dieu dans sa vie. Puis la vertu va s'ajouter à sa vie. Ça, c'est la parole, monsieur. Qui produit la confirmation que Dieu a agréé ta foi. Amen. Maître, vous voulez quoi, dis donc? Si tu n'as pas encore vu une manifestation de la vertu en toi, je sais que ce n'est pas tard de vérifier votre marche. Amen. Amen. La repentance. Comme un frère de couleur, ça c'est le prophète qui l'a dit, avait dit au prophète William Branham, je vais toujours tout vérifier si tout est en marche, afin de ne pas avoir des problèmes au moment de traverser le fleuve. Amen. Amen. Parce que quand tu es déjà devant le fleuve, souvent on appelle là c'est la mort. Le fleuve de la mort. On ne sait plus faire le marche arrière. C'est pour cela, quand on est encore en vie, nous devons vérifier chaque jour. Est-ce qu'il y a encore une erreur quelque part que je dois corriger? La volonté de Dieu. Car il n'y a plus moyen de corriger, ou de se repentir, ou même avertir qui que ce soit, comme les jeunes hommes riches en enfer là. C'était difficile pour lui. Il pouvait dire, oh je veux maintenant me repentir, mais il avait déjà traversé. Il avait déjà épuisé son chrono. Notre choix actuel détermine notre destinée éternelle. Amen. Nous ne devons pas nous consoler que nous sommes dans les messages. C'est bon. Mais ce que je te demande, est-ce que le courant passe normalement pour que nous puissions voir la lumière s'allumer et être vus par les autres? Amen. C'est ça. Tu appuies sur l'interrupteur, ça ne s'allume pas. C'est sombre. C'est qu'il y a quelque part Il y a un pan quelque part. un fil qui Débloqué. marche là. Il faut un technicien. Et quand la lumière s'allume, ça ne s'allume pas pour que toi seul tu puisses la voir, non? C'est pour tout le monde. C'est pour qu'on puisse voir réellement que la vie est en train de s'installer en vous. Amen. 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 Notez bien. Dieu n'est pas loin de nous qu'il était proche du prophète William Branham. Amen. Il n'est pas loin, non. Nous devons seulement nous aligner. Amen. C'est la parole. C'est comme le bois de Gopher que Dieu avait dit à Noé de prendre pour fabriquer l'arche. C'est l'unique bois qui avait cette qualité-là, qui prend la forme que Noé voulait donner. Amen. 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 C'est ça un chrétien. Amen. Tu dois épouser la forme que Dieu que tu puisses prendre. Amen. Car Dieu n'est pas loin de nous qu'il était proche du prophète William Branham. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pourquoi la vertu est si rare dans notre vie maintenant? C'est que le raccordement des fils doit avoir un problème. Amen, amen. Vérifions notre marche. Amen, amen. Car avec la marche chrétienne, si nous ne voyons rien en nous, ce n'est pas Dieu, c'est en nous il y a des problèmes. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tard
pour revoir ta marche avec Dieu, mon frère et ma soeur. Je suis presque à la fin. C'est la vérité. Notez bien, si nous ne voyons même pas encore la vertu se manifester à nous maintenant, alors que nous voyons que le signal rouge de la venue du Seigneur Jésus-Christ est en train de clignoter maintenant, tous les signes de la venue du Seigneur sont en train de se mettre en place maintenant. On voit comment la Russie monte en puissance. Et chaque jour, nous avons les échos de l'Internet sur la faille qui est tout au long de la Californie. Vous attendez quoi? Quand les jours que tu auras à l'information que Californie, c'était de Los Angeles, s'est englouti pour courir à l'église. Ah, ce sera trop tard, mon frère. Parce que le prophète dit que quand le Seigneur Jésus-Christ mourra à la croix, les milliers des Écritures s'accomplissaient dans les fractions des secondes. Est-ce que tu auras encore le temps de prendre le même taxi pour venir à l'église? À toi de répondre à la question. Quand est-ce que nous aurons le baptême du Saint-Esprit pour avoir l'amour divin afin d'aller dans l'enlèvement? Car pour entrer au ciel, comme on l'avait dit au prophète William Branham, seul l'amour parfait ou divin entrera. Amen. Amen. Le micro. Sans vous faire peur. Je n'ai pas besoin de vous faire peur. Nous sommes tous obligés de passer par la construction de l'homme spirituel. Amen. Amen. Et l'homme spirituel commence par le choix. Amen. Après les choix, Dieu t'accorde la vraie foi chrétienne. Amen. 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 Quand tu parles à Dieu, Il écoute. tu sens qu'il t'écoute. Il t'écoute. Et il répond aussi. Amen. Amen. Tu contactes, monsieur. Et après, la vertu vient maintenant. Parce que la foi, c'est comme si c'est toi-même qui fais cette expérience. Mais quand la vertu vient maintenant, ça produit maintenant qu'on puisse te voir du dehors maintenant. Parce que quand la femme, à la perte de sang, a eu sa guérison, tout le monde l'a su, non? Amen. Amen. Parce que la vertu est sortie du Seigneur et l'a guéri sur le champ. Et après la vertu, c'est la connaissance. La connaissance de la parole. La connaissance de Dieu. Ce n'est pas la connaissance du monde. Non. Non. C'est la connaissance de toutes les promesses que Dieu a données dans cet âge. Amen. Puis la tempérance. Ce sont des étapes que chaque personne est appelée à suivre sur cette terre. Il n'y a pas de raccourci possible. Puis la patience. Tout ça, c'est maintenant les parties avec les autres qu'on est en train d'expérimenter. Tu verras, les gens vont, ah vraiment, le frère ici est devenu patient, est devenu tempérant. Et puis viendra la piété. Et puis l'amour fraternel ou l'affection fraternelle. Tu deviens à un niveau, tu aimes tout le monde. Amen. Même ceux qui t'injurient, même tes ennemis, tu n'as plus de problème avec eux. Voilà là où Dieu a besoin d'amener chacun. Amen. Ce n'est pas pour rien le prophète a prêché 1 sur 1 million. Il s'est demandé, oh, combien de gens vont aller dans l'enlèvement? Il a dit, sur cette terre, il y a 500 millions de chrétiens. C'est que ces 500 personnes seulement peuvent aller dans l'enlèvement. Mais chaque jour ici, combien de gens disparaissent? Et le monde ne se rend même pas compte. Amen. Amen. Maintenant, ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous nous battons souvent pour des banalités. Parce que si on se casse en 1000 morceaux pour avoir l'argent, et puis on a l'argent. N'est-ce pas, non? Mais quand tu t'es battu pour avoir l'argent, maintenant tu as l'argent, tu peux avoir même $1 million. Après, tu verras que c'est rien. C'est que tu manques toujours quelque chose. Amen. Tu te bats pour avoir un bon travail. Tu as le boulot là. On t'a engagé, même tu es PDG. Après maintenant. C'est rien.
oh, je dois me marier. Après, tu t'es marié. Après, là. Dans tout ça, il n'y a pas de satisfaction quelconque. L'âme, l'homme intérieur, il n'y a que seul le véritable baptême du Saint-Esprit qui peut donner satisfaction à l'homme. Amen. Amen. C'est pour cela que vous voyez même les gens prendre de la drogue. Les prophètes les disent dans plusieurs endroits. Ils fument, ils cherchent. C'est que une satisfaction imaginaire. Mais pour nous, ce n'est pas imaginaire. La vraie satisfaction, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu as le repos de Dieu. Amen. 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 Tu peux chercher quelque chose, mais tu n'as plus à te batailler là jusqu'à perdre le contrôle. Non. Tu sais que bon, si Dieu m'accorde, je l'aurai. Et il ne faut pas que je perde ma paix avec Dieu. Que je vende mon droit d'aînesse. Parce que Esaïe, quand il a vendu le droit d'aînesse, c'était irrécupérable. Amen. Amen. Par le baptême du véritable Saint-Esprit, dans l'âme, c'est celui qui va nous amener à ne plus courir pour les vanités. Amen. Amen. Parce que l'Éternel lui-même dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier? Je saute un point, le pouvoir. Les gens se battent pour le pouvoir. Ils peuvent tuer même la moitié du village pour avoir le pouvoir. Et après, il se retrouve, il est au pouvoir, il sent qu'il n'est pas satisfait toujours. La vraie satisfaction ne peut venir que par le Seigneur Jésus. Et un véritable baptême du Saint-Esprit dans votre âme, c'est ce qui peut vous amener à vraiment à être satisfait, à avoir une vie de paix ou une vie où on ne peut pas courir pour rien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.